La vallée de la Loire, c'est une région qui est assez historique de par son fleuve. C'était un moyen de transport beaucoup plus sûr à l'époque que par les terres. Ça a vraiment permis au vignoble de se développer et d'être commercialisé, que ce soit en France ou à l'étranger, et d'implanter aussi de nouveaux cépages, comme le Cabernet Franc qui s'appelait le cépage breton au XVIe siècle. Il faut savoir qu'il y a déjà des traces en fait, du vignoble de Sancerre au Ve siècle dans les écrits, et les vins en fait, de la vallée de la Loire étaient déjà présents sur les tables du royaume d'Angleterre au Moyen-Âge. C'est un vignoble qui a un petit peu souffert de la concurrence des vins du Midi avec l'arrivée du chemin de fer, mais depuis l'année 2000, le vignoble du Val-de-Loire est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les deux vignerons sélectionnés ont un vrai point commun, la volonté d'exprimer le terroir et le lieu de naissance des vins. On va démarrer avec le domaine Vacheron, véritable institution sur l'appellation, menée par deux cousins depuis une quinzaine d'années, les premiers en fait à avoir travaillé en biodynamie sur l'appellation. Ça va donner des vins cristallins, frais, une finale un petit peu iodée qui va aller très bien sur des fromages de chèvre ou des plateaux de fruits de mer. Ensuite, le domaine Patrick Baudouin, véritable institution sur le chenin. Là, on est sur la cuvée Effusion, qui est une jolie porte d'entrée sur ces chenins secs. C'est un domaine de 13 hectares, cultivé en agriculture biologique depuis 2008. C'est une cuvée qui va être un petit peu plus gourmande, un peu plus riche, mais une finale très minérale, très précise.